Anthony Bélanger, je suis secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes, la plus ancienne organisation mondiale de la profession, créée en 1926 à Paris, et la plus importante puisqu'elle représente 600 000 personnes dans le monde. Tous les ans, la Fédération internationale organise et publie un rapport qu'on appelle la Killed List, la liste des morts, la liste des tués, qui est une liste macabre, qui rappelle que dans le monde, on est assassiné parce qu'on est journaliste. En 2019, 61 journalistes ont été assassinés, essentiellement en Asie-Pacifique, qui reste la région la plus dangereuse du monde. Mais le pays le plus dangereux depuis maintenant 4 ans, c'est le Mexique. Au Mexique, malheureusement, encore une quinzaine de journalistes ont été assassinés l'an dernier. L'impunité, c'est vraiment la gangrène de la profession, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne s'attaque pas à cette impunité, on va continuer à mettre en danger les journalistes. Puisque, par exemple, au Pakistan, en Afghanistan, aux Philippines, l'impunité est réelle. Les procès de journalistes sont énormes, mais les procès d'assassinats de journalistes sont sont rarissimes. C'est-à-dire que d'un côté, c'est la double peine, c'est-à-dire que le journaliste qui fait bien son boulot, dans le meilleur des cas, il finit en prison. Je rappelle qu'il y en a 238 en prison encore. Dans le pire des cas, il est assassiné. Bon, l'impunité, elle est réelle. Ce sont les chiffres de l'UNESCO, ils sont toujours valables malheureusement. C'est sûr, quand il y a 10 crimes, il y en a réellement un qui fait l'objet d'une enquête. Et ça ne veut pas dire que c'est résolu, mais qui fait l'objet d'une enquête. Pour lutter contre l'impunité, il faut que les États aient les outils nécessaires pour avoir une justice solide, une police solide. Et bien entendu, justice, police solide permet ensuite à tous ces fonctionnaires de refaire leur travail correctement. Et ça, il faut une aide politique dans un premier temps. Et cette aide politique, elle ne peut venir évidemment que des États eux-mêmes.